Place au grand format de cette édition, célébration de la Journée internationale des archives. Comment dans l'administration malienne, les archivistes s'organisent, surtout avec le basculement vers le numérique. À l'occasion de cette journée, célébrée chaque 9 juin, Nyanya Aliou Traoré est allé voir dans certains services cette section très souvent méconnue des agents. Beaucoup ont tendance à considérer très souvent les archives comme un dépotoir de vieux papiers. Certains responsables et collègues font des mois, voire des années, sans même mettre pied aux archives. Les chefs d'archives sont de l'autre côté là-bas. Vous partez souvent là-bas? Je pense que le taux de fréquentation est très faible. Souvent, de temps en temps, je passe. Voilà toute la problématique des archives. Et pourtant, elles ont leur importance et jouent un rôle de premier plan dans un service. Oui, les archives servent non seulement à retracer ce qui s'est passé, les archives servent à traiter les litiges, c'est des actes de l'administration qui sont là. Les archives, c'est la mémoire collective. Et les archives servent également à la gestion même des affaires du pays. Ça permet à chaque agent, quand il a des dossiers ou des questions à traiter, de se référer à ce qui a été déjà fait dans ce domaine pour ne pas se tromper, pour pouvoir connaître dans quel sens avancer. Un tour dans une structure de la place. Nous avons choisi un organe de presse, en l'occurrence le quotidien national L'Essor. Ici, la modernité rime avec le passé. Le quotidien est dans l'heure du temps, la numérisation de ses archives. Nous avons commencé à numériser les archives à partir de 2008. Et cette numérisation concerne les archives depuis 1960 à nos jours. C'est pour éviter la perte des archives L'Essor, parce qu'en 2008, nous avons constaté que beaucoup d'archives avaient commencé à se détériorer et à disparaître. C'est la table de numérisation ici. Vous voyez une reliure de 1978. Et là, puisque la machine est arrêtée pour l'instant pour une mise à jour, sinon j'aurais montré comment ça marche. Donc c'est ça la machine? C'est ça la machine de numérisation, les digibook. Vous avez aussi la section photo qui vous amène loin dans l'histoire du Mali indépendant. Tout est là et numérisé. C'est ça qu'on archive. Maintenant, avec le douanier, on donne du nom et puis on met sur la machine. Et le président Modibo debout dans une jupe gaz avec un chapeau sur la tête. Dans 64 que ça se passe. Ça c'est la milice populaire, à la maison du peuple. Enfin, on dit maison du peuple, mais en réalité, c'est quand il y a eu le coup d'État, les militaires l'ont pris comme leur quartier général. Ça, c'est une manifestation. Manifestation de soutien au comité de la jeunesse au président Modibo Keïta. Au président Modibo Keïta, voilà. Les archives, c'est ça justement. La jeunesse de maintenant ne connaît pas ça. Donc il faut pouvoir leur expliquer que le pays a une histoire. Voyons du côté de cette haute structure et non la moindre, le secrétariat général du gouvernement, la mémoire de la République. Il y a 3 archivistes qui sont là, qui s'occupent non seulement du classement physique et de la numérisation de ces données-là. C'est la version électronique qui est accessible dans l'intranet pour tous les cadres de l'État qui peuvent consulter à distance ces mêmes données. Revenons aux archives nationales. C'est une véritable odyssée dans le temps. Koulouba avant 1900. Vous voyez que les palais n'existent pas. Et peu après, donc, on va construire l'administration coloniale. C'était l'hôpital militaire qui a été érigé en hôpital civil. Ça, c'est le premier bâtiment de l'hôpital de Pongé. Qui là, c'est le marché rouge, quand on a créé la commune mixte de Bamako. Là, ce sont des archives qui sont venues des marchés publics. Tous les marchés publics du Mali, avec leur délai. C'est ici que commence tout le processus d'archivage. Quand le document vient, le premier travail qu'on fait, on fait d'abord le tri. Donc après le tri, on procède au dépoussiérage. Donc après cela, l'équipe se divise. Il y a certains qui font l'analyse,
Il y en a d'autres qui font le conditionnement. Donc après cela, on procède au ficelage. Alors le ficelage se fait selon les règles de l'art. Les archives nationales sont aussi dans le processus de numérisation. On est à plus de 100 000 pages d'archives numérisées aujourd'hui et nous sommes en train de suivre ce progrès-là. Bien vrai que nous sommes un peu en retard, il faut le reconnaître. Eu égard aux différentes interventions, les archives ne sont pas ces endroits relayés au second plan comme on a trop souvent tendance à le croire. Au contraire, dans les services, elles basculent vers le numérique, des données qui séduiront plus d'un en les visitant.